Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les donneurs et les receveurs de marques avec des détails à l'appui. Si c'est la première fois de me découvrir, reste jusqu'à la fin de cet exercice pour bien comprendre. Dans les phrases suivantes, souligne le donneur de marque et entoure le ou les receveurs de marque. Petit 1. Les petits garçons souriants jouent dans le parc. 2. Ils ont vu les films intéressants que tu as recommandés. 3. Les fleurs rouges et parfumées décorent la salle. Avant d'aborder le travail, vous devez comprendre avec moi que selon l'exercice, les mots variables qui sont employés dans chacune de ces phrases seront analysés en tant que donneur ou receveur de marque. En petit 1, les petits garçons souriants jouent dans le parc. Selon vous, quel est le donneur de marque ou le mot qui commande tous les accords dans cette phrase? Ici, le mot qui commande tous les accords, que nous allons appeler ici le donneur de marque, c'est le mot garçon. Si garçon est le donneur de marque, ça voudrait bien dire que tous les autres mots variables employés sont donc des receveurs. Alors, la consigne nous dit de souligner le donneur de marque et d'entourer le ou les receveurs. Selon vous, nous avons combien de receveurs dans cette phrase? Le premier receveur que nous allons souligner, c'est bien les. Certains pensent que les déterminants sont des donneurs de marque. C'est le contraire. Le déterminant est un receveur de marque. C'est parce que le mot garçon est au pluriel que le déterminant s'est mis au pluriel. Et ce mot d'ailleurs n'a de sens seulement que lorsqu'il accompagne un nom. Il ne peut pas exister seul. Donc dans ce cas, son existence dépend forcément de ce nom qu'il accompagne. Après ce premier receveur, nous avons petit, qui est un adjectif qualificatif. Le troisième receveur de marque, c'est quoi? C'est souriant, qui est aussi un adjectif qualificatif. Après cet adjectif qualificatif, nous avons le verbe jouer conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Dans ce groupe au complément, nous avons un donneur et un receveur. Le donneur que nous allons souligner, c'est bien parc. Et le receveur, le. Si ce premier cas est compris, nous passons maintenant à la phrase numéro 2. Ils ont vu les films intéressants que tu as recommandés. Dans cette phrase, quels sont les termes qui commandent les accords, selon vous? Les principaux donneurs de marque dans cette phrase sont il, film, que et tu. Nous avions dit la fois dernière que le pronom personnel est un donneur de marque lorsqu'il est sous la fonction de sujet. Donc, pour être convaincu qu'il est donneur de marque, il suffit de le remplacer par un autre pronom personnel et vous verrez le changement. Si ce mot est considéré comme donneur de marque, il donne alors sa marque à quoi? Ce donneur étant sujet, commande donc l'accord de son verbe. Après ce premier donneur, nous avons film qui transfère ses marques à son déterminant. Donc, nous allons orienter la flèche de l'autre côté. En ce moment, ce déterminant devient donc le receveur de marque de film. Mais attention, il n'y a pas seulement que ce soit le receveur. Film transfère également ces mêmes marques au mot suivant qui est l'adjectif qualificatif. Ce sont les films qui sont intéressants. Ça voudrait dire que ces films qui commandent non seulement l'accord de ce déterminant, mais aussi
celui de cet adjectif qualificatif. Ensuite, nous avons que. Que est un pronom relatif qui joue la fonction de complément d'objet direct. Dans la précédente vidéo, nous avions dit que les pronoms relatifs qui et que sont aussi donneurs de marque. Dans ce cas, que est un complément d'objet direct. Et la règle nous dit, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec quoi? Avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant lui. Donc, voici notre complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Dans ce cas, ce participe passé va s'accorder en genre et en nombre. Qu'est-ce qui a engendré cet accord-là? C'est bien le complément d'objet direct qui est le pronom relatif que. C'est ce sujet qui a commandé l'accord de ce verbe. Les fleurs rouges et parfumées décorent la salle. Les principaux donneurs de marque dans cette phrase sont fleurs et salle. Ce premier donneur transfère donc ses marques au déterminant que nous allons entourer. Ce donneur transfère non seulement ses marques à son déterminant, mais aussi à ses adjectifs, y compris son verbe. Donc ici, fleur transfère ses marques ici, ainsi de suite. Dans ce groupe complément, nous avons également un donneur et un receveur de marque. Salle est le donneur et la receveur de marque. À travers cet exercice, je suis convaincu que vous savez faire la différence entre les donneurs et les receveurs de marque dans une phrase. Merci pour le visionnage. On se reprend pour le prochain tutoriel.